il y a des petits changements dans le studio. Je vous pose là-bas. Alors, comme je disais en intro de cette vidéo, il y a des petits changements dans le studio, il y a de la nouvelle déco tout simplement. C'est des petites affiches faites par Payem, elles sont super cool. En fait, je les ai commandées, on avait parlé un petit peu. Il est vraiment super sympa comme mec, donc n'hésitez pas à aller lui commander des trucs si vous avez envie. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose d'un petit peu différent. On va pas faire de la musique, mais à la fois on va faire de la musique. Parce qu'en gros, j'ai envie de faire une petite session d'une trentaine de minutes de sound design. Là, il est 13h30. Donc je vais faire du sound design jusqu'à 14h. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est prendre le wavetable et je vais essayer de créer des sons et tout ça. Et je vous les donnerai aussi en fin de vidéo. Il y a un petit lien là dans la description si vous voulez les utiliser. Et n'hésitez surtout pas aussi à me taguer sur Instagram si jamais vous les utilisez pour faire un son. Et j'espère que ça va vous plaire. Ça va être un petit peu différent. Je pense que la vidéo va pas être très longue pour vous. Je vais juste vous mettre des petits passages sympas. Je vais essayer de vous donner des petites astuces, des petits trucs sympas quoi. Donc c'est parti. Aujourd'hui on va faire du sound design, une trentaine de minutes et ça va être très cool. Bon, je suis vraiment pas un expert en sound design, mais je pense que faire des petites sessions comme ça pour se créer des sons, ça peut être vraiment sympa. En gros, aujourd'hui, je vais essayer de sound designer uniquement en utilisant le Wavetable d'Ableton et les Audio Effects d'Ableton tout simple. Comme ça, vous pouvez les télécharger en description. Donc, ma petite technique à moi, c'est de load une suite d'accords en MIDI. Tout simplement, j'ai le Unison MIDI Blueprint. Je sais pas si vous connaissez, mais je l'utilise du coup pour ça. En gros, je mets la suite d'accords et ensuite, je m'attarde uniquement sur créer le preset. Et comme ça, j'ai pas à me prendre la tête. C'est fluide et tout ça. Ok, donc c'est une suite d'accords très simple, assez ambiante. Et du coup, j'ai envie de partir sur quelque chose d'assez simple et ambiant. J'ai envie d'expérimenter des choses un petit peu différentes. Par exemple, mettre un drum bus. Je sais que ça se fait pas parce qu'il est marqué drum bus, justement, mais j'ai envie de tester. Ça sature un peu le son, j'aime bien quand même. Je sais pas. Une petite astuce que je peux vous donner, c'est changer en fait dans le wavetable. Il y a ici les modes de unisson. Souvent, il est mis sur none, du coup de base, et essayer d'expérimenter en changeant, en mettant en classique, shimmer et tout ça. Là, en shimmer, ça donne quelque chose d'assez sympa, je trouve. Ça rajoute justement des petits shimmers sur le côté, quoi. Et ça fait quelque chose de bien stéréo. C'est quelque chose que j'aime bien. En soi, là, il est vraiment très simple, ce petit preset, mais je l'aime déjà bien. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement l'enregistrer. Et on va passer au suivant parce qu'on a 30 minutes. Bon, celui-là, on a pris 2 minutes. En vrai, il était vraiment très simple. Mais je l'aime bien. Du coup, je vais l'appeler Chill perdu dans l'espace. On va essayer de donner des petits noms comme ça. Quelque chose que j'ai découvert assez récemment, du coup en utilisant le Wavetable, c'est qu'ici il y a un petit mode. Mais en gros, ça nous permet de changer les formes d'ondes là assez rapidement. Bon, là, c'est de la synthèse FM. Là, c'est plus classique et ça morphe, ça modifie le son. Je l'avais jamais découvert avant. J'ai envie de faire quelque chose qui court un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, il y a déjà un petit rythme dedans, quoi. Avec quoi je peux faire ça? Peut-être le délai. Je vais le mettre de base comme ça. Ouais. Non, la deuxième oscillateur, il le faut vraiment pas. On peut peut-être garder ça, mais de cette façon du coup. Du coup, faudrait peut-être rajouter un grain delay qui fait partir en shimmer en fond. Why not, hein. On va l'enregistrer du coup. Petit shimmer, sympa, mais chelou. Je sais pas si quelqu'un réussira à l'utiliser dans une prod, mais je le trouve quand même assez sympa. Peut-être qu'il faut l'utiliser avec masse reverb, ou même pourquoi pas enregistrer juste une petite note, ensuite le mettre dans un granulateur. Je pense qu'il y a des choses assez sympas à pouvoir faire avec. Je pense pour celui-là, je vais essayer de partir sur soit quelque chose de triste qui nous touche.
va sûrement pas utiliser ça pour que ça touche quelqu'un. Ouais, c'est sympa avec cette petite attaque, comme si c'était sidechain. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de rajouter pour pimenter un peu ça? Peut-être une jolie reverb. Ah, j'ai entendu quelque chose. J'ai eu une petite idée. Peut-être qu'on va rajouter un sampler là. Et on va essayer d'ajouter juste derrière un petit vocal shop, un petit truc derrière qui... Oh, oh. Vous m'avez compris. J'espère. Ouais, peut-être celui-là. Ah, non. Pas de cette façon-là. Oh, l'enfer. Je suis en train de créer un enfer sur Terre, là. Ah, c'est déjà un peu mieux, ça. On va ajouter un petit délai de la reverb. Peut-être un autopan aussi. Où est-il? Là. Pour faire passer le son de gauche à droite, là, tout doucement. Bon, je vais l'enregistrer. Pad vocal, chill space. Ça m'a fait plaisir de faire cette petite session sound design. Je vous mets en description le lien du coup pour que vous téléchargez les presets que je viens de créer. Et j'espère que vous pourrez créer quelque chose avec et que vous allez me l'envoyer. En vrai, il n'y en a que 3 cette fois. J'espère que la prochaine fois, je pourrai en faire plus. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, mettre un petit like, un commentaire aussi, si ça vous dit. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!